Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue sur la radio-télé Inédit pour suivre Inédit Info. Rédaction McDonald, réalisation Fred Desganges, présentation La Violette Christine. Rapidement, mes grands points qui pral faire essentiel journal là pour asseoir. Dans le cadre d'une interview libre radio-télé inédit matin mercredi 31 janvier 2018 là, directeur médical l'hôpital Notre-Dame Tigouavla, Dr Enzo Chaleus, fait connaître que l'hôpital là a bien marché malgré les reconnaître que l'institution a fait face à une carence de personnel. Moun ka vive dans rue des Vignes fait connaître très vulnérable chaque la pluie tombée à cause de fatra de l'eau Figaro poté descendre. Yo l'autre côté yo critiqué moun ka fait kay sou rigol yo et si la yo pas jamais suspend jeter fatra dans tête de Figaro. Selon responsable voie mairie Tigouavla Pierre Franck qui remonté fatra ville la arrivée faite à cause de moun ka vive Seradot à Gaston ka plagué fatra dans rivière Figaro. Responsable vari mairie Tigouavla rappelé tout le monde que la mairie pral prend un gros mesure contre tout le monde qui a jeté fatra dans la rue ak dans rigol yo. Comme nous connaissons déjà dans la page internationale journal là, nous recevoir collaboratrice nous Sophia Miscadin qui pral présenter dans tout ça qui a rapport à l'autre bord de l'eau. Dans dernière ligne droite de journal là, nous pour recevoir collaborateur nous Genèse Jean qui pral parler nous de sport. Point ça yo a un pilote pral faire essentiel journal là pour assoya. Restez branché, n'a tourner pour détail. De retour après la pause, amis téléspectateurs, bienvenue dans le développement journal là à Soya. Dans le cadre d'une interview libre radio-télé inédit matin mercredi 31 janvier 2018 là, directeur médical l'hôpital Notre-Dame Tigouavla, Dr Enzo Chaleus, fait connaître que l'hôpital là a bien marché malgré les reconnaître que l'institution l'a dirigée a fait face à une carence de personnel. Selon lui, il y a un pile changement qui fait sous administration par là grâce à la volonté Silayo qui était dans la même promotion avec depuis dans la faculté. Dr Chaleus t'a répondu à une question McDonald devant caméra Fred Desganges. En suivre. À présent, l'hôpital a fonctionné très bien. Nous avons fait pile d'efforts pour nous améliorer nous chaque jour, pour nous capables de services de qualité. Les grosses difficultés nous rencontrons les résidents et d'une manière générale fonctionnement institution nous. Gérer ressources humaines pour pas qui jamais facile et au niveau de l'hôpital là nous avons carence de personnel donc c'est nous obligés arranger nous et de concert avec le département sanitaire là. Et puis ministre dans tout parce que nous t'ai présenté ça dans la santé publique et nous avons des médecins qui viennent comme ça viennent nous garde et puis en termes de matériel tout donc de temps en temps nous obligés à chercher pour nous capable mettre matériel là gain personnel sur place pour nous capable continuer par service nous kembe et n'a continuer kembe pas oublier l'aime n'a investi dédié nous dit n'a kembe ça nous doit kembe pendant que nous-mêmes n'a innové et il y a un pile petit bagage nous fait tout donc nous river kembe même aujourd'hui c'est parce que nous tenons promotion côté que il y a des jeunes qui tenons promotion ensemble avec nous des spécialités différentes qui eux même côté volontaires pour sauter Port-au-Prince pour venir là pour venir mettre main en patte là pour permettre qu'on avance par le simple fait que vous connaissez nous là. Questionner ce qu'a maladie qui a plus problème dans le moment ça, directeur Chaleus confirmé que maladie diabète attention très développée dans le pays a, yon série maladie nous te conduit dans le pays développé yo. Yon l'autre côté docteur médical l'hôpital Notre-Dame Tigouavla fait connaître que gen en pile femme qui viennent accoucher dans l'hôpital là. Puis loin docteur Chaleus admet que yo jeune en pile infection. Les conseillers nous boivent un pile de l'eau pendant demander toute population pour venir dans l'hôpital là sans qu'elle saute
les yo gen besoin. Nous joignons des cas d'hypertension, de diabète, tout et tout. Donc, ça, et dans le temps, c'est des pays développés qui ont des maladies ça là-dedans, mais qu'on a, nous, sont très développés dans le pays, nous. Et il y a des gens, il y a des cas d'ACV, nous jouons ACV, c'est accident vasculaire cérébral, qui est lié avec question de tension. Donc, et puis nous avons pile femmes tout qui viennent accoucher, femmes sur toute Port-au-Prince, viennent accoucher dans l'hôpital là. Actuellement, on plus parler de IST, et IST qui c'est infection sexuellement transmissible, c'est-à-dire qu'on doit faire infection, mais il peut pas développer maladie. OK? Et nous, dans l'hôpital là, nous avons un service qui gère affaire IST. Donc, si nous avons des IST et que nous diagnostiquons et c'est confirmé, nous faisons prise en charge là et tout le bagage sorti bien. Il y a des IST qui sont compliqués s'il pas un médecin pour ça. Mais le monde vient dans niveau de l'hôpital là, nous faisons prise en charge là de manière rapide. Donc, nous faisons prévention pour éviter complications. Mais quand tout jeune monde qui en activité génitale, c'est-à-dire qui actif sexuellement, capable d'une série de cas d'infection. Donc, et des fois, il y a certaines infections qui sont sexuellement transmissibles, j'en nous parler. Hein. Donc, et c'est facile pour des fois conditions d'hygiène, mesdames et manque d'information que vous avez tout, c'est facile des fois pour dans la période ça pour attraper série de germes maladies parce que microbes dans l'environnement donc c'est facile pour nous attraper genre des germes maladies ça on fille par exemple qui pas prendre habitude bon pile de l'eau même mon garçon tout pipi hein OK qui a permettre que retirer déchets la bin très concentré on l'aile très concentré comme ça donc déchets pas vraiment éliminés donc pipi en même cas vient causer des germes microbes qui viennent multiplier là-dedans donc qui baille maladie. Un conseil et même gens et gon rubrique nous fait venir avec là c'est une rubrique d'éducation sanitaire. Donc nous faisons chaque jour matin à l'année mais généralement depuis me fait mais généralement jour qui pour moi c'est les lundis me toujours passer faire éducation mon yo. Et dans la rubrique éducation, moi dis moun yo, mais qui gens doit comporter yo, mais ça doit faire et mais ça doit faire tout pour aider l'autre monde dans situation difficile. Nous voulons dire tout le monde l'hôpital là c'est pour yo lié, c'est yo l'a servi, quel que soit ça yo gain vinn l'hôpital là, nous même nous là pour nous servir yo. Gain des patients qui témoignent yo qu'on a l'autre côté, il y a l'autre côté, yo pas vraiment une solution pour problème yo, c'est là yo pas joindre une solution pour problème yo l'autre côté yo vinn joindre nous boy site. Et là, au vin boy site, yo toujours joindre. Gain c'est même qui ouais comme médecin personnellement, c'est moi quoi yo. L'hôpital là, li fait honneur nous même Port-au-Prince parce que m'gen patient qui Port-au-Prince qui vient opérer l'hôpital là. Nous même c'est nous qui pour encourager ça qu'a fait qui bon dans la communauté nous. Si on fait quelque chose pour une communauté et qu'on exclut cette communauté, c'est qu'on travaille contre cette communauté. Si la pluie qui tombe sous commune Tigouave là hier soir, une quantité fatra yo augmenté dans diverses zones dans cité sous Loukwaz là. Yon situation citoyen yo pas suspend critiquer zone riche froissé yon parmi zone qui toujours touché les la pluie tomber. Selon habitants qui vivent dans zone si la rigole yo pas bon en moun fait caille sous rigole yo, moun lage fatra dans rigole yo. C'est raison ça qui cause phénomène fatra dans ville là. On suive explication yon nan habitant yo. Bon, qui ça qui explique toute fatra ça dans la zone là, c'est parce que canal yo pas ouvri et puis les fini moun yo fait caillou sur rigole et puis connaît yo là pour entrer caille là et puis rigole là même l'elle vient plein, li renverser, li tomber dans la ria. L'elle fariné la pluie a tombé, rigole la ria sale. C'est moun qui fait ça, moun devine qui fait ça. On obligé vidéo dans rigole là et puis nous pousser aller nous gonfler de l'eau, nous pousser aller puis aller dans la mer parce que l'autre jour te gonfler te fait plus que moi là, c'est juste en après, yo vinn passer là, yo ramasse un bout, yo quitte l'autre bout. Yo ramasse ligne Saint pour un grand riz, monter riz fois prolongé et puis yo quitte prêtre Saint Paul là. Bon, nous presque dit nous pas gen magistrat nous même.
Nous pas gen magistrat ici Tigwa si nous te gen magistrat ici Tigwa pour la pluie tomber depuis la pluie a tomber le compte qui Jean ba ici là il t'a prêt en vinn garder qui Jean nous. Même gens moun qui vivent rue Jeffrayo, moun qui habitent dans zone route nationale numéro 2 et spécialement dans Carrefour des Vignes, yo toujours vulnérable la pluie tomber à cause de rivière Figaro. D'après habitants qui vivent dans zone ça, tout canal yo bouché et tout monde qui habite dans zone avoisinante yo, c'est dans rivière yo jeté fatra. On suit explication des non victimes yo devant caméra Fadegange. Premièrement, l'eau ça sorti Figaro. Deuxièmement, il y a un pongongon. Nous venons faire en haut là. Bande 17 là, côté là, des chaudières là. Mais depuis les après pongongon ça, il était dit trop petit. Il était dit trop petit, bon, il était ouvert. L'organisation était ouverte pour bien là. Mais après ça, je ne connais pas, il vient faire mes points, il vient faire petit pongongon. Quand vous avez ça, ça c'est fait pour refaire. C'est lui-même qui va le problème parce que quand l'eau passe dans le Figaro, elle ne passe pas par Pongongon bouché, c'est là elle descend. Là elle descend là, là, il arrive là dans le Carrefour des Vignes, il est libre dans la rue. Depuis que nous-mêmes, c'est problème pour nous. 2h du matin, tombé, nous dans la rue. 4h du matin, tombé, nous dans la rue. 8h du soir, tombé, nous dans la rue. Du matin encore pour nous lever. L'eau, ça botte machine. Avant de l'eau à venir là, il botte machine. Bon, c'est pas bon même. Et puis tout le monde sorti dans rue des Vignes. Rue des Vignes, bon côté Caille député, rue des Vignes, bon côté Caille magistrat. Magistrat, l'aime pas l'emploi de commissaire, c'est là où vient la Fatra. Tout le monde sorti jubilé, c'est là même, il a tiré mon bois aussi. Canal bouché à Brio qui sous canal. Moi-même, je suis Caille aussi. Moi-même, je parlé pour retirer à Brio, même le canal là pour me nettoyer, pour essayer de m'habiter. Oui. Bon, moi, je me demande pour l'État lui-même, il faut qu'il dégage, il faut qu'il connaisse. Pour arrêter parce que ça a un problème dans la zone là. On ne pas dans la zone seulement, c'est tout côté net qui a un problème. On prend que des jours, même matin là, nous ne pouvons pas pour nous faire business, nous ne pouvons pas foutre ouvert. C'est pas seulement nous joindre. Depuis la pluie à fond, si tombe, mais faire inerte dans tomber. C'est pas tracteur. Moi, je demande la mairie pour faire cool qu'on est. C'est même ça là pour dégager, faire cool qu'on est pour le moyen route nationale là. Selon responsable Vari Méritigouavla Pierre Francky, remonter Fatra dans ville alliée à cause de monde Seradot à Gaston, cap jeté Fatra dans rivière Figaro à la pluie a tombé. La mairie pral ramasser Fatra de porte à porte et a procédé à l'arrestation tout le monde cap jeté Fatra dans rigole à dans la rue. À cause que la pluie a tombé, rend que Fatra plus ou moins monté. Ça cause ça parce que dans zone Seradot et Gaston, les gens la pluie a tombé, tout le monde a la Fatra dans rigole. Les Fatra dans rigole rend que toute Fatra entre dans la ville là. Comme nous connaissons là, nous mettons nous allons mettre un ramassage de porte en porte avec tricycle que nous gagnons. Nous allons lancer en mois de février, nous allons lancer. Les lancer comme ça, nous allons ramasser Fatra. Quand nous laissons ça, nous ne pouvons pas la Fatra dans rigole parce que de porte en porte nous allons faire travail. À chaque fois que nous passons dans Richefroid, nous voyons que la semaine passée là, c'est Richefroid nous faisons que pour Richefroid simplement, nous faisons 26 camions Fatra. À cause de la pluie qui tombe, à un bac l'odé. Pour éliminer quelque chose de Fatra, c'est ça que nous sommes là, avec lequel nous allons faire ramassage d'ordi de porte en porte. De porte en porte, nous avons un salaire qui a payé pour ça chaque mois. Arrêtez à sortir déjà que les gens qui viennent de capiter Fatra dans l'arrière, ils ont une amende pour payer. Ou bien quelqu'un 5 pour prison pour le voir. Yon l'autre côté, responsable Vari Méritigouavla longe doit être bien long sous responsable travaux publics qui pas fait travail aussitôt sur route nationale numéro 2 on continue à suivre devant caméra Fadegange. Et sur national Carrefour des Vignes, ça la cause ça c'est rigole là. Rigole là, les gens qui Fatra dans rigole là, Fatra obligé de descendre dans rigole là et pour rue des Vignes trop plat. Et faut qu'on ait tout bien. Route nationale là, c'est ce qu'on TPTC lié. À rendre que TPTC n'a pas fait travail par là. Travail par là qui rend que les parties rigole route nationale qui rend que rigole ça tout engorgé, qui rend que tout Fatra plongé dans la ville là. Amis téléspectateurs, c'est là nous mettons fin avec information locale. Nous prenons pause, l'entourner pour recevoir collaboratrice nous Sophia Muscadet qui pral informer de page internationale journal là à soir.
Après président, c'est un plaisir pour nous recevoir collaboratrice nous Sophia Muscardin pour page internationale journal La Assoya. Bonsoir Sophia. Bonsoir la Violette, bonsoir chers téléspectateurs. Mon content pour me présenter nos pages internationales journal La Assoya. Vice-présidente gouvernement espagnol là, Carles Puigdemont mandé à chef parlement catalan pour proposer un autre candidat pour poste présidente région. Dans micro Euronews, professeur droit constitutionnel Université de Barcelone Agilia Giral, bon côté parler de un vide juridique. On suit à Euronews. L'incertitude a franchi ce mardi un nouveau cap au Parlement de Catalogne quand son président a suspendu le débat sur l'investiture de Carles Puigdemont à la tête de la région. Au micro d'Euronews, la professeure de droit constitutionnel Argelia Queralt décrit un vrai vide juridique. Le président du Parlement peut retarder la session plénière jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle décide si oui ou non elle accorde une investiture à distance. Au regard des antécédents, je pense que sa réponse sera négative, mais nous devons attendre jusqu'à la décision et voir si le président du Parlement l'accepte et soumet une autre candidature. Il faudra alors regarder une nouvelle fois les délais qui sont fixés. D'un point de vue juridico-politique, quand il y aura un nouveau gouvernement, l'article 155 disparaîtra. Et c'est pourquoi il est si important qu'il y ait un président de la Généralité, qu'il forme un gouvernement pour que les institutions puissent revenir à une certaine normalité, ainsi que la vie politique. Et cela ne veut pas forcément dire renoncer à avoir un président indépendantiste, mais cela permettra de revenir au cadre constitutionnel et au dialogue politique avec le gouvernement central, ce qui est absolument nécessaire. Gabriel Colomé est professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone. Il envisage de nouvelles élections. Pour lui, si Puigdemont a décidé de maintenir sa candidature, c'est pour se venger de la gauche républicaine de Catalogne qui l'a poussé à convoquer des élections en octobre dernier. C'est la première fois que l'on visualise la rupture, la fracture, le divorce entre la gauche républicaine et Ensemble pour la Catalogne, c'est-à-dire entre le parti d'Oriol Junqueras et la coalition électorale de Carles Puigdemont. Hier, on a aperçu cette fracture quand le président du Parlement, Roger Torrent, a décidé de reporter et non pas suspendre la cérémonie d'investiture, sans prévenir personne et sans préavis. Il est devenu flagrant que la relation entre les deux partis est très abîmée. Las relaciones entre estos dos partidos están bastante muy rotas. Si intentaran apartarlo, s'ils essayent de l'écarter par la voie du vote, lui peut bloquer ce vote, car il a 15 ou 19 élus qui peuvent s'abstenir de voter pour le nouveau candidat, qui ne parviendra jamais à accéder à la présidence. Ou c'est lui, ou ce sont de nouvelles élections, car il a toutes les cartes en main et le contrôle de l'initiative politique au Parlement. Ce mercredi, la vice-présidente du gouvernement espagnol a demandé au chef du Parlement catalan de proposer un autre candidat à la présidence de la région. En théorie, la Chambre avait jusqu'à ce mercredi pour en choisir un. Après une première année de mandat, président américain Donald Trump a tenté de l'autre élan à gouvernement liant. Pendant le déclaré une union fort parce que le peuple américain c'est un peuple fort. Il fait connaître que l'administration fait un grand pas dans le domaine fiscalité et économie. Et il demandé pour parlementaires voter plan investissement dans le domaine infrastructure qui a coûté 1,5 milliard $ américains. C'est un passage attendu pour tout président des États-Unis. Le 45e d'entre eux donnait son premier discours sur l'état de l'Union mardi soir. Face au Congrès, Donald Trump s'est rêvé fédérateur tout en gardant sa trajectoire. L'analyse de Kristen Welker depuis Washington. Après une première année de mandat tumultueuse, le président Trump a tenté de donner un nouvel élan en déclarant que l'état de l'Union est fort car notre peuple est fort. Le président a vanté sa victoire fiscale et les avancées de l'économie et demandé au Congrès de voter une réforme des infrastructures de 1 500 milliards $.
Il a aussi appelé à l'union sur l'immigration en évoquant un plan qui offrirait à certains sans-papiers la citoyenneté tout en finançant le mur à la frontière. Mais le président a parfois dessiné un pays en état de siège, un clin d'œil à sa base et à la rhétorique de sa campagne. Il a été dur avec la Corée du Nord mais n'a pas mentionné le rôle de la Russie dans les élections ni l'enquête en cours. Pour ce qui est du reste de la semaine, le président rompt avec la tradition à la Maison-Blanche. Au lieu de prendre la route pour vendre son message, il restera à Washington pour une série de réunions. Kristen Welker in Washington, D.C., NBC News for Euronews. À Bruxelles, Clausen Loranis, président pays roumanien, longe doit être toute longueur sur un ensemble de mesures parlementaires adoptées dans le mois de décembre qui sont passées là pour limiter poursuites judiciaires pour combattre la corruption. Une mesure qui pousse divers milliers de Roumains prendre la rue pour manifester. À Bruxelles, le président roumain prend le contre-pied de son gouvernement. Mercredi, Klaus Iohannis a pointé du doigt les nouvelles mesures adoptées par le Parlement en décembre pour limiter les poursuites judiciaires dans des cas de corruption. Des mesures qui avaient poussé les Roumains à sortir dans la rue. C'est pourquoi, chose qu'habituellement je ne fais pas, j'ai pris la parole au cours du processus législatif. J'essaie d'expliquer pourquoi il est vital pour la Roumanie de garantir l'indépendance de la justice roumaine et je me battrai pour cela. Ces réformes soumises par la majorité parlementaire devraient limiter les prérogatives des magistrats et du parquet anticorruption. Le président est en droit de les refuser, mais au risque de se mettre à dos le gouvernement. D'une manière ou d'une autre, cela pourrait être un moyen de persuader la diaspora, la jeune génération, de revenir en arrière, de les payer un peu plus, de les envoyer dans les villages et les petites villes et de s'investir dans les conseils locaux. Cela va de la base vers le haut. Bien sûr que le sommet peut contrôler, mais les changements devront venir de la base vers le haut. Après la Pologne et la Hongrie, c'est au tour de la Roumanie de jouer avec les principes fondamentaux de l'état de droit et d'attiser la colère de l'Union européenne. Un train qui t'a transporté plusieurs élus dans le pays États-Unis arrivé frapper un camion poubelle sous route. Bilan, un passager mort. Selon le parti Washington, train ça t'a transporté représentant et sénateur qui t'a participé dans un séminaire annuel républicain. Un train transportant des élus américains a percuté un camion poubelle, tuant un de ses passagers mercredi matin. Parti de Washington, le train transportait des représentants et sénateurs en chemin vers le séminaire annuel des républicains du Congrès en Virginie-Occidentale. D'après les images, le camion a été partiellement détruit, mais le train n'a pas déraillé. Seul un élu a été hospitalisé par précaution. D'après le sénateur Bill Cassidy, un occupant du camion est mort, un autre est dans un état grave et un troisième est plus légèrement blessé. Un bilan depuis confirmé par la Maison-Blanche. D'après les premiers témoignages, le camion se trouvait sur un passage à niveau au moment du choc qui a eu lieu à Crozet près de Charlottesville dans l'état de Virginie. Les organisateurs du séminaire ont annoncé que ce dernier était maintenu. C'est là nous mettons fin à la page internationale journal à soir. Bonsoir la Violette. Bonsoir Sophia, merci pour l'information. Amis téléspectateurs, je nous ai annoncé dans le titre, c'est le moment pour nous recevoir collaborateurs nous Géné Jean qui va informer des informations sportives. Bonsoir Géné. Bonsoir la Violette, bonsoir amis téléspectateurs. C'est le moment pour nous présenter la page sportive dans le journal Inédit Info en Suède. Dans le cadre d'un point de presse, dans le local résidence privée, dans date mercredi 31 janvier 2018, là,
ancien président Petit Goave Football Club Lansano Saint-Gélus fait connaître qu'il avait mêlé un coup pilate dans le dossier football dans la ville par rapport à quelques paroles qu'a parlé qui va faire le plaisir. Ancien président est devant caméra télévision inédit pendant d'après répondre question journaliste en suivant. Mettez au courant, je dis à même ça non Saint-Gélus quitter la vie football, surtout pour Petit Goave, parce que je pas tellement aimé ça qu'a fait yo. Depuis au départ, nous pas capable non équipe football pour nous démarrer sous conflit et moi-même j'ai choisi prendre recul, moi quitter la vie football même qu'à participer étant que mon Petit Goave si on bagage qu'a fait tant que j'aime qu'on fait li un bagage qu'a fait un bagage social qu'a fait moi qu'a participer mais la vie football Petit Goave moi-même ça non Saint-Gélus moi quitter la vie football et magistrat dit son équipe communale non d'accord et c'est ça que fait nous te fait assemblée parce que nous connaissons son équipe communale et équipe là non mais magistrat et ceci et avant hier et nous te joindre maître Valambrin qui était relé dans téléphone qui t'a demandé moi et lettre démission magistrat dit pour me voyer bali comme moi dit nous pas gain lettre démission c'est mission nous privé à terme c'est mandat nous privé à terme et pas gain lettre démission vous comprendre je pense équipe là était dans même magistrat et moi-même pas d'accord n'est pas parler mal n'est pas plomber nom d'affaires et football vous comprendre nous a joindre m'attendre panel et sur Radio Vision Plus qui parle en série de bagages m'attendais présenter m'attendais Wagner qui parle en série de bagages dans football ça va faire plaisir vous comprendre choisir by vague qui t'a fait football. De l'autre côté, Sanon Saint-Gélus a précisé toujours dans le cadre de point de presse qu'il n'est pas prêt pour continuer de dépenser à fond perdu dans l'équipe là encore après 6 ans. Sanon Saint-Gélus fait connaître qu'il est prêt pour continuer si toutefois l'équipe là tourne en société anonyme. Il me fait 6 ans dans cette équipe Petit Goave là. Je ne suis pas prêt pour me dépenser encore à fond perdu. Moi, je voulais, si toutefois l'équipe là, il y a bon moyen, moi d'accord pour me prendre ensemble avec tout le monde, avec 2-3 personnes pour nous faire tourner en société. Et nous sommes venus joindre un bon samaritain qui s'est M. José Pierre-Louis, qui était paraît. Il était presque allé dans le même lancé ensemble avec moi, côté qu'il te dit pas de problème. Donc, a fait à nous deux. On était d'accord, mais après, le magistrat pas tellement d'accord, il n'est pas d'accord. Une société, côté que l'équipe, ça, nous connaissons pas qu'à faire la gueule dans la rue, et laisse ça, nous avons comme si son équipe qui nous avons fait une administration pour lui, et puis nous avons fait, moi, avec M. José, nous pensons, nous avons fait tout ça, et voilà, l'équipe, nous connaissons. Ce n'est pas pour nous deux seulement d'appuyer, nous disons une société, c'est une équipe de monde. C'est que nous deux avons commencé. Et nous commencé, nous pensons, l'autre monde qui t'a senti ambiance, ça, on bien entrer là-dedans. Et dépense, moi, je dans 8 millions de dollars ici. Son équipe communale, me fait 6 ans là-dedans, en tant que président. Si toutefois, et pas moi-même seulement pour inquiéter de lui, parce que son équipe communale, si je fait 6 ans comme président à dépenser là-dedans, c'est que c'est pas moi seulement qui dois gagner comme petit. C'est pas moi seulement pour qui est tellement pas de vle pour ça arriver jusque là, pas de l'équipe la craser, ça fait nous devons faire le tour dans la société. Pour le finir, Sanon Saint-Gélus dit li prêt pour le bail participation pour l'équipe là arrêter en vie, mais c'est celle une pétition qui pour faire retourner sous décision. Son seul bagage qui a fait une pétition seulement. Si son pétition fait OK, pas de problème, mais si va une pétition pas là-dedans encore. Je dis tout le monde merci pour le petit temps nous passé dans le football Petit Goave. Et son grande expérience, il fait me grandir, il fait le bagage à apprendre moi. Les amis qui étaient ensemble avec moi, nous connaissons au plus. Je pense que c'est pas la fin du monde, moi avec eux, nous avons tout croisé, nous avons tout parlé, nous avons tout partagé. Et l'équipe Petit Goave là, moi-même, tant que Petit Goave vient, je suis prêt pour me porter support, pour me bailler ça, me gagne, pas moyen que je suis capable. Merci beaucoup. À présent, information sportive a conduit nous en Europe pour nous parler de transfert. Grâce à transfert dans l'équipe Arsenal là, Pierre-Emerick Aubameyang devient la recrue la plus chère dans l'histoire d'Arsenal. N'a rappelé que le transfert ça a coûté 63 millions d'euros. Gabonais n'a pas caché contentement parce qu'il rejoint Arsenal, un club qui, selon lui, passait en pile grand joueur tant que Thierry Henry, qu'elle considérait comme un exemple. Et News a présenté un reportage en suivant. Pierre-Emerick Aubameyang, recrue phare du dernier jour du mercato d'hiver. L'attaquant du Borussia Dortmund devient la recrue la plus onéreuse de l'histoire d'Arsenal pour 63
millions d'euros. Finalement, je suis très content d'être ici. Ce club a une grande histoire, a connu de grands joueurs comme Thierry Henry, qui est un exemple pour nous, attaquants. Au jeu des chaises musicales, Olivier Giroud, barré par le Gabonais et Alexandre Lacazette du côté d'Arsenal, rebondit dans le club voisin de Chelsea. Il se donne ainsi une chance de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il provoque également le départ de l'international belge Michy Batshuayi du côté du Borussia Dortmund, orphelin d'Aubameyang. Aymeric Laporte est lui arrivé à Manchester City. Il aura ainsi l'occasion d'intégrer une bonne fois pour toutes l'équipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde en Russie. À 23 ans, il a été appelé à 2 reprises par Didier Deschamps sans jamais porter le maillot bleu. Chahenda El Maghrabi pral gen pou intégrer Ligue football masculine dans le pays Égypte. Chahenda c'est un arbitre femme qui commençait carrière dans l'année 2014 et déjà intégré à Bit FIFA. EONews a présenté un reportage. L'Égypte occupe le bas du classement en matière de droits des femmes. Et pourtant, une Égyptienne a réussi à se faire une place dans un milieu hautement masculin. Chahenda El Maghrabi est arbitre de football. Sa carrière a débuté en 2014. Elle exerce depuis plus d'1 an pour des matchs de la Ligue masculine. Son nom figure également sur la liste des arbitres reconnus par la FIFA. Sa force de caractère et son professionnalisme ont vaincu les préjugés pour en faire une figure reconnue du foot égyptien. Mais tout n'a pas été simple. J'ai arbitré un match pour une équipe arabe et c'était difficile pour eux. Bien sûr, ils ne m'ont pas accepté comme arbitre féminin, surtout pendant les 15 premières minutes. Durant cette période, une faute a été commise, alors j'ai voulu mettre un avertissement à un joueur qui était très indigné. Je l'ai prévenu, il a tourné la tête et il a craché. Je lui ai demandé de ne pas dire un mot ou il ne jouerait plus jamais. Je lui ai mis un carton rouge et bien sûr, il était sans voix. L'entraîneur lui a parlé et puis il est venu me voir après le match. Il s'est excusé pour le comportement du joueur et a promis qu'il serait puni. Les mentalités doivent évoluer sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Ce spectateur est en tout cas conquis. Il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes. L'arbitre du match d'aujourd'hui est excellent. C'est quelqu'un de juste et qui n'a pas peur de sanctionner les deux équipes. Les Égyptiens la surnomment aujourd'hui Chahenda Collina, un clin d'œil à son célèbre homologue italien. Ancien international anglais, David Beckham a lancé propre équipe dans MLS là à partir de 2020. En 2007, David Beckham a joué rôle ambassadeur MLS là et il a joué dans l'équipe Los Angeles Galaxy après passage dans Manchester United à Real Madrid. On suit un reportage avec EONews. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, David Beckham. David Beckham de retour sur le devant de la scène. L'ancienne star du football anglais lance sa propre franchise de football à Miami. Il avait déjà été un ambassadeur de la MLS en 2007, lorsqu'il avait rejoint les LA Galaxy après ses passages à Manchester ou au Real Madrid. Les gens disent que peu importe où vous êtes, peu importe d'où vous venez, c'est une ville construite sur des rêves. Aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. Beckham, qui travaille depuis 4 ans sur ce projet, s'appuie sur le soutien d'hommes d'affaires comme Simon Fuller, l'ancien manager des Spice Girls d'une certaine Victoria. L'ancienne icône publicitaire profite également de son aura dans le monde du football et le showbiz, de Will Smith à Jay-Z en passant par Alex Morgan ou Neymar Jr. Grande abraço e parabéns mais uma vez. Boa sorte. Congratulations Marcelo, congratulations DB on the new Miami team. Amis téléspectateurs, c'est là information sportive qui prend fin dans le cadre de 2e sortie inédite info pour ce maintenant. Bonsoir à tous, à bientôt. Téléspectateurs, c'est la 2e sortie journal Inédit Info prend fin pour ce maintenant. Rappel titre tout de suite.
Dans le cadre d'une interview li bay Radio Télé Inédit matin mercredi 31 janvier 2018 là, directeur médical l'hôpital Notre-Dame Tigouavla, Dr Enzo Chaleus, fait connaître que l'hôpital là a bien marché malgré li reconnaître que l'institution a fait face à une carence de personnel. Moun ka vive dans rue des Vignes fait connaître yo très vulnérable chaque la pluie tombée à cause de fatra de l'eau Figaro poté descendre. Yo l'autre côté yo critiqué moun ka fait kay sou rigol yo et si la yo pas jamais suspend jeter fatra dans tête de Figaro. Selon responsable voie mairie Tigouavla Pierre Francky, remonter fatra ville la arrivé faite à cause de moun ka vive Seradot à Gaston ka plage fatra dans rivière Figaro. Responsable vari mairie Tigouavla rappelé tout le monde que la mairie pral prend un gros mesure contre tout le monde qui a jeté fatra dans la rue ak nan rigol yo. Amis téléspectateurs, c'est la journal la kaba pour assoir.